Salut à toi, petit internaute qui t'est perdu sur mes pages, et bienvenue sur le site qui va te diffuser, qui s'appelle Blog Média TV, qui va te diffuser plein d'informations dans ton crâne. Alors, en premier lieu, le premier reportage donc de notre Blog Média TV va être les sites pour diffuser vos propres vidéos. Et oui, parce que il se trouve que par exemple, avec cet appareil photo Canon Digital XU40, on peut prendre des vidéos. On peut le faire aussi avec des portables, on peut le faire avec des PDA, on peut le faire avec tout un tas d'équipements. Mais une fois qu'on a pris des vidéos, elles sont pour nous. Mais on voudrait bien les partager. D'où le but effectivement du partage des vidéos. Donc au programme, nous allons retrouver dans ce reportage des sites pour diffuser vos propres vidéos. Donc pourquoi? Donc l'utilité, à quoi ça sert de diffuser ses propres vidéos? Vous allez vite comprendre à quoi ça sert. Les sites web, donc les sites qui vous permettent de justement envoyer vos vidéos et de les stocker à distance et de pouvoir les voir n'importe où. Ensuite, sur votre blog, donc comment faire pour pouvoir poster sur votre blog une vidéo propre ou une vidéo autre qui serait sur un des sites. Et prochainement, sur Blog Media TV, qu'est-ce que nous allons retrouver? Voilà, donc, alors, en premier, donc, explication, vous avez un Canon, exemple, vous avez aussi éventuellement ce type de téléphone, vous avez beaucoup de chance, je dirais, ou bien un téléphone qui prend des vidéos, il y en a pas mal, il y a pas mal de modèles qui peuvent vous permettre de le faire, et de pouvoir les envoyer ensuite sur votre ordinateur, soit par le biais d'une carte mémoire, soit par le biais d'un quelconque équipement, ou vous produisez vous-même vos propres vidéos. Donc vous êtes soit réalisateur de court-métrage ou autre, ou vous souhaitez le devenir, et c'est un rêve. Et dans ce cas-là, peut-être que ce site pourra arriver à concrétiser vos rêves. Vous pouvez donc voir que l'accès est disponible partout dans le monde. Les points jaunes n'ont aucun rapport. Vraiment, ça n'a rien à voir. C'est une carte que j'ai trouvée comme ça. Mais en tous les cas, c'est disponible partout dans le monde. Et éventuellement, vous pouvez même y accéder maintenant, puisqu'on va faire la promotion de ce type d'outils par le biais d'une tablette, par exemple Wi-Fi, ou un PC en Wi-Fi, etc., pour les diffuser et les montrer à tout un tas de personnes. Donc c'est très 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 pratique. Donc maintenant, des sites proprement dit. Donc je me suis aidé bien sûr de 20 minutes. Il suffit tout simplement de retourner à la du lundi 23 janvier 2006, de sélectionner le guide net, donc qui est juste là. Où est-il? Mon guide net. Mon guide net. Voilà. Le guide net. Donc voilà, fragment de vie à partager. C'était ce que titrait 20 minutes à cette date-là. J'avais déjà l'intention de faire ce reportage depuis un petit moment, et j'avoue qu'effectivement 20 minutes, ce reportage en particulier, du moins cet article, m'a m'a donné l'envie de le faire en vidéo, et donc de vous montrer tout ça. Donc chacun des sites dont je vais parler sont présents dans 20 minutes. Donc vous pourrez retrouver un descriptif à cette page. Alors on va commencer par le tout premier, le plus ancien, le pionnier, YouTube. YouTube, effectivement, YouTube est un site qui vous permet de stocker vos propres vidéos. Lorsque vous arrivez sur le site, vous pouvez avoir accès donc à tout un tas de vidéos postées par d'autres utilisateurs. C'est vraiment simple d'utilisation, c'est-à-dire que là, par exemple, tout en haut, vous voyez, vous avez vidéo. Vous cliquez sur vidéo, vous accédez à tout un panel de vidéos. Les premières que vous voyez sont les plus récentes, donc celles qui viennent juste d'être postées. Lorsqu'on clique donc sur les vidéos, hop, on retrouve la vidéo. Voilà, donc c'est bien pratique. Ensuite, en dessous, on a un petit lien pour pouvoir l'envoyer à des amis par mail éventuellement. Et ici, je vous expliquerai à quoi sert éventuellement ce petit lien qui peut servir pour votre propre site. Ensuite, on va aller sur Dailymotion. Dailymotion, un très beau site, et en français, que pour moi, je pense qu'il doit être le meilleur, puisque il est tout aussi simple que les autres. Il vous permet aussi d'envoyer vos propres vidéos sans limite, donc comme YouTube. L'avantage, c'est que le site est tellement simple et bien fait que vous soyez pro de l'informatique et d'internet ou débutant, tout est expliqué, et vu qu'il est en français, même si vous êtes pas trop fort en anglais, il n'y a pas de problème, c'est gérable, tout est gérable. Donc tout comme l'autre, on a des chaînes, donc des petites chaînes différentes, donc la publicité, animaux par exemple, amusant, donc on va aller dans amusant histoire de voir. Et lorsqu'on va donc sur une des chaînes, on a la liste des vidéos en rapport avec cette chaîne, et donc que vous pouvez visionner
tout comme l'autre site. Par exemple, regardez un épisode de South Park, hop, on clique dessus, donc la page se charge, et voilà, la vidéo se lance. Donc vous voyez que bon, ici pareil sur le côté, on peut ajouter aux favoris rapidement la vidéo, la partager. Donc là, vous aurez un lien à pouvoir envoyer sur mail ou bloguer cette vidéo. Et dans ce cas-là, ce sera une petite ligne de code à insérer dans votre page en HTML qui vous permettra d'afficher tout simplement ce petit post vidéo. L'avantage, c'est qu'on peut aussi agrandir la vidéo. Donc là, on peut voir qu'en lecture, donc on en est là et que le chargement est là. Si jamais effectivement ce chargement est un peu plus long, ça risque d'être saccadé. Là, non, pas de problème. Je pourrais voir ma vidéo correctement. Avantage, elle est aussi en français. Donc on peut parfaitement entendre, enfin comprendre, je veux dire, ce que disent les petits personnages. Donc le site français, en français, il y a beaucoup plus de gens français qui le fréquentent. Donc on retrouve beaucoup plus de vidéos en version française, plus que dans YouTube, qui est lui aussi un gros conteneur, puisqu'il contient beaucoup de vidéos depuis le temps qu'il existe. Ensuite, on va aller sur des sites donc un petit peu moins connus, qui viennent un petit peu plus d'arriver, qui ont pour certains des limites. Donc c'est le cas de Boltfolio. Alors Boltfolio est limité à 50 mégaoctets pour les vidéos, à 10 pour la musique et à 5 pour les photos. Donc vous voyez, il n'y a pas beaucoup de place et on se retrouve rapidement limité. Mais bon, l'avantage, vous pouvez aussi, comme sur les autres sites, consulter les vidéos des autres utilisateurs. Et là, c'est un peu long. Donc, ah bah non, bah même c'est terminé. Donc, ouais, super. Donc, il n'y a rien. Non, moi je déconne. On peut facilement se retrouver avec une vidéo qui se lance là. Vous voyez, elle se lance là sur le côté. Donc, intéressant aussi, mais un peu plus limité. Donc, bon, on passe rapidement. Ensuite, on va à Grouper. Grouper, j'ai connu le logiciel Grouper. Là, Grouper lance son site avec la possibilité de partager les vidéos, les fichiers audio, les photos. Très intéressant ce site, vraiment très intéressant. Il est d'ailleurs couplé à un logiciel du même nom qui s'appelle Grouper aussi, qui permet de faire la même chose avec des gens qui ont exactement le même logiciel. Donc c'est un peu comme pour MSN, hein, pour pouvoir communiquer avec des gens de MSN, il faut avoir MSN ou éventuellement un logiciel compatible MSN. Alors ensuite, Reverb. Donc là c'est pareil, c'est le même système, les tags, les vidéos, on peut les envoyer, pareil on a des petites limites. Celui-ci est en média, en Windows Media par contre, c'est pas du Flash. Donc lorsque vous cliquez sur la vidéo, elle se lance mais en Windows Media. Bon là le plugin n'étant pas installé sous mon Firefox, on ne peut pas le retrouver, mais il suffit juste que je copie le lien sur Internet Explorer pour que ça fonctionne. Donc ensuite, Castpost avec un petit fichier audio qui vous explique comment faire pour pouvoir utiliser justement le site et pouvoir poster vos vidéos. C'est en anglais, donc il faut être un minimum anglophone. Voilà. Ensuite, on retrouve le site Our Media qui, lui, pareil, diffuse ses vidéos en Windows Media. Donc là, mon Firefox n'ayant pas le Windows Media, dommage. Mais c'est pas un problème. Ça veut dire, ça peut quand même être très intéressant. C'est pas parce que c'est en Windows Media propriétaire Microsoft que ça y est, c'est pas intéressant. Ça peut être intéressant. À vous de voir. C'est vous qui voyez. Ensuite, Go Vidéo, qui n'a rien à voir, mais alors rien à voir avec d'autres. Il s'agit d'un site qui référence des liens, comme vous pourriez le faire avec votre propre blog. L'avantage, c'est qu'on a quelques vidéos complètes, intéressantes, par exemple des spectacles de GAD. Et là, on peut avoir tout le spectacle de GAD, qui est un excellent, mais alors excellent comique. Je vous conseille vraiment d'acheter la vidéo, hein. Réellement, la téléchargez pas puisqu'elle est vraiment sublime. J'aime vraiment énormément ce comique. Voilà, donc là vous voyez, la vidéo se lance, hop, il n'y a plus qu'à cliquer sur play. On peut voir qu'elle n'est pas stockée ici, elle est stockée ailleurs. Et là, voilà. Bon, seul inconvénient, on ne peut pas mettre la vidéo en plein écran, donc voilà, ça vous permet de voir ce que ça donne. Je vous conseille d'aller voir parce que c'est vraiment à mourir de rire. Et ensuite, de pouvoir acheter la vidéo et la montrer à vos amis et leur montrer à quel point c'est intéressant. Voilà.
Donc là, on retrouve, il y a une des vidéos qui s'est lancée parce que je l'entends. Alors, je sais pas si c'est celle-là. Oui, c'est celle-là. Voilà, tout est dit, tout est fait. Alors maintenant, je vais vous expliquer comment faire pour mettre vos propres vidéos sur votre site. Donc c'est simple. Là, hop. Vous avez donc là, j'ai pris comme exemple le Canal Blog, Canal Blog qui permet une édition de votre site en HTML. Vous n'êtes pas obligé de savoir exactement comment marche le HTML pour utiliser Canal Blog, hein. Il est vraiment simple à la base. C'est après pour des fonctions avancées qu'on utilise le HTML. Alors par exemple, je vous avais parlé de ce fameux lien, vous voyez, qui se trouve juste ici. Alors là, on est sur le site de YouTube, on récupère le lien sur le site de YouTube, mais ils le font tous, hein. Il n'y a pas que YouTube qui fait ça. Tous les sites le font. Et donc une fois que vous avez récupéré le lien, vous le ramenez dans votre canal blog, donc votre propre blog, vous mettez en édition HTML, vous mettez coller. Si vous laissez en texte, en fait, il va vous afficher juste le texte de ce que vous avez collé. En fait, comme c'est de la programmation plus ou moins. Et voilà, vous mettez le nom de votre vidéo. Une fois que vous avez mis le nom de votre vidéo, hop, vous postez publier. Lorsque vous avez posté publier, donc là, le temps de chargement, on va aller sur hop, hop, notre site en question. Et donc, vous aurez dans votre page tout en haut votre vidéo qui sera chargée, enregistrée. Quand il veut, bon, ça met plus ou moins de temps, hein. Des fois c'est très court, des fois c'est très long, hein. Voilà, c'est bon mesdames et messieurs. Nous cliquons sur Play. Donc là, on est sur mon blog, hein. C'est mon blog, donc je l'ai posté envoyé en un lien. Et là, je retrouve la vidéo donc, qui était disponible dans YouTube. Voilà. Donc moi, je vais la supprimer puisque je ne vais pas l'utiliser. Voilà. Donc là, plus de vidéos. Donc voilà, vous voyez tous ces sites donc, seront accessibles et disponibles directement sur le blog vidéo de XP Vidéo by Latino. Donc vous retrouverez les liens pour aller sur chacun d'entre eux et pour pouvoir les utiliser et vous éclater dessus et éventuellement nous laisser des commentaires, nous dire comment ça s'est passé, est-ce que c'était bien, est-ce que c'était pas bien. Vas-y, explique-moi, dis-moi, c'était bien, c'était pas bien, t'as kiffé, t'as pas kiffé. Ces informations-là. Et ensuite, nous parlerons donc plus tard, bien plus tard, de logiciels. Vous voyez, là par exemple, on a l'impression que je suis sous Mac, en fait, qui permettent de émuler un système directement sur une page web. Donc là, voilà, je mets mon nom d'utilisateur, comme si je rentrais sur un Mac. Je mets login, hop, voilà, je suis logué sur un Mac. Donc je lance mes petits trucs, on peut déplacer les fonds directs. Voilà, ça ce sera la prochaine émission. Je vous parlerai aussi de NetVibe, donc vraiment un excellent logiciel qui vous permet de rajouter plein de contenu. Et on parlera aussi de la même version faite par Yahoo et faite par Microsoft. Voir les comparatifs de cette Internet version 2 et voir ce que ça peut donner avec aussi d'autres utilisations telles que le bureau, un office qui pourrait se transporter avec des utilitaires tels que le tableur et autres directement disponibles. Voilà, donc écoutez, je vous souhaite tout ce qu'il y a de mieux. N'hésitez pas à aller sur le site de tilatino.free.fr qui est le site producteur de toutes ces vidéos. Et éventuellement, là où vous trouverez disponible la vidéo et surtout le blog en rapport avec tout ce qu'on va faire, qui est store.canalblog.com, ou éventuellement, et là ça vient juste d'être créé, d'où le fait que j'ai rien du tout pour vous le montrer, celui du blog Média TV de notre très charmant et très fidèle site Dailymotion que vous retrouvez juste ici. Voilà, à bientôt et éclatez-vous bien et comme je vous ai dit, surtout partagez et donnez plein de bonheur autour de vous. Voilà, ciao.